Le site de Wat Phnom serait né en 1373 lorsque de riches veuves nommées Dawn Pen découvrent dans un tronc d'arbre échoué sur les berges du Mékong 4 statues de Bouddha en bronze et une en pierre. Elle fait ériger un sanctuaire sur une colline de 27 mètres de hauteur pour les abriter, donnant naissance à Wat Phnom Dawn Pen, littéralement la pagode de la colline Pen. Cette histoire est considérée comme la légende fondatrice de Phnom Penh, la ville portant le nom de cette femme. Le bâtiment actuel date de 1926 et son architecture est typique des pagodes khmères. Un stupa central, des décorations bouddhistes, des couleurs vives et des offrandes permanentes. Le marché russe est situé au sud de Phnom Penh. Malgré son nom, on n'y trouve pas de Russes. Le marché a gagné en popularité auprès des étrangers dans les années 80, lorsque la plupart de ses visiteurs étaient des soviétiques résidant dans le quartier, d'où son nom. Il est vaste, animé et regorge de trésors en tout genre. Phnom Penh est un mélange fascinant de bâtiments coloniaux, d'immeubles modernistes des années 60, de constructions populaires, de gratte-ciel récents et de projets architecturaux internationaux. Nous quittons Phnom Penh pour le temple de Phnom Chinzor. Pour atteindre le temple, il faut gravir 400 marches. Bien que le temple soit une ruine angkorienne, la colline abrite aussi un monastère bouddhiste très actif, un lieu encore vivant. La colline de Phom Chisor est une colline artificielle perchée à plus de 130 mètres d'altitude, offrant un mélange rare d'archéologie, de spiritualité et de panoramas spectaculaires. Le temple au sommet est appelé Prasat Phnom Chisor et fut construit au début du XIe siècle sous le règne du roi Suryavarman I. La religion d'origine est l'hindouisme. Ce temple est dédié principalement à Shiva, secondairement à Vishnu. Les matériaux utilisés sont le grès, la brique et la latérite, typiques du style angkorien.
Même dans les ruines, les rites religieux sont encore très actifs. À quelques kilomètres de Phnom Chisor, nous allons visiter un éléphant sacré formé naturellement par des stalactites dans une grotte. Ce n'est pas un temple angkorien, mais un lieu de culte animiste bouddhiste, très vivant et profondément enraciné dans la culture locale. Direction Kampot, visiter la plantation, la ferme de poivre la plus connue du Cambodge, fondée en 2013 par un couple franco-belge. La ferme est dédiée au poivre de Kampot. Découverte des lianes de poivrier, des méthodes de culture et de récolte et du séchage traditionnel. C'est également un projet social majeur avec plus de 150 employés à temps plein et jusqu'à 250 pendant la récolte. Les salines de Kampot produisent depuis des siècles le sel marin du golfe de Thaïlande. Départ de Kampot en passant par Sihanoukville pour rejoindre l'île de Koh Rong. Et là, ça ne sera que de la farniente et de la plage pendant 3 jours. Le Horuset Market est l'un des marchés les plus authentiques et les plus bouillonnants de Phnom Penh. C'est le marché des locaux, un immense labyrinthe de 3 étages où l'on trouve absolument de tout, mais vraiment de tout. C'est un marché 100% local. Il n'est pas pensé pour les touristes. On y observe la vraie vie cambodgienne, brute et vivante.
À bientôt pour un nouveau voyage et de belles aventures.